Oui, bonjour, je suis Francis Lafay, cofondateur et président de MySmartMove. Alors MySmartMove, qu'est-ce que c'est? En fait, ça propose aux professionnels de la santé et du sport des données objectives sur la qualité du mouvement. Et ces données qui étaient auparavant uniquement accessibles en laboratoire. Et donc nous, on les met à disposition du plus grand nombre, en particulier la médecine de ville. Donc en fait concrètement, on utilise des petits capteurs comme ceux-là qui sont des centrales inertielles. Donc on va positionner sur le corps en fonction du mouvement qu'on veut analyser. Et nous en fait on va traduire les données brutes qui sont issues de la capture en données, en informations qui sont pertinentes pour nos utilisateurs. Donc nos utilisateurs typiquement ce sont les kinésithérapeutes, les podologues, et les professionnels du sport comme les entraîneurs, les coachs sportifs. Il y a des solutions alternatives hein, et la vidéo c'en est une, mais chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. La vidéo, il faut être face à la caméra en fait, pour le faire, pour faire cette analyse. Alors que en fait, nous avec notre solution, on va pouvoir la faire n'importe où. C'est-à-dire que vu que les capteurs ils sont portés par la personne, il n'y a pas besoin d'opérateur, il n'y a pas besoin de traitement en fait de l'environnement. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'être dans une salle spécifique voilà. Et donc il serait pas question de filmer au pied levé ou à main levée, parce qu'en fait là il y aurait des biais de précision lié à la qualité de la prise de vue. Donc voilà, donc c'est un peu les avantages concurrentiels par rapport à des solutions alternatives, c'est que MySmartMove permet de faire ce type d'analyse n'importe où, donc aussi bien dans le cabinet de ville du kiné ou du podologue que sur le terrain ou que dans une salle de sport ou même à la maison dans le futur. Moi j'ai eu un parcours auparavant en entreprise, hein, alors dans des entreprises plutôt grandes du monde du numérique, principalement ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises du secteur du numérique. Donc j'ai fait un peu tout ce qui était possible de faire dans ce type de société. Donc j'ai commencé par la technique, mon passé il est technique, puis après je fais la gestion de projet. Du commerce, j'ai dirigé une filiale d'un groupe français en Espagne pendant 8 ans. Et puis après au retour en France, en fait l'expatriation ça crée des espaces. Et quand je suis rentré en France, j'avais envie de faire autre chose. Et puis donc c'est dans ce cadre-là que je cherchais un projet qui soit plutôt orienté sport. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs de l'université de Grenoble qui avaient un projet de kiné virtuel. Et puis en fait on a travaillé ensemble pendant quelques mois pour définir ce que pourrait être le futur d'une solution comme celle-là. Et puis on était d'accord, donc on s'est lancé dans la création de MySmartMove il y a 3 ans et demi. 4 cofondateurs, donc plusieurs chercheurs et moi-même qui est donc issu du monde du logiciel. Alors, je mettrai pas d'étape en avant. En fait, donc nous on est un projet qui est issu de la recherche. Donc en fait, c'était au départ un projet vraiment académique qui en fait c'était une solution qui s'adressait à des chercheurs. Donc il n'y avait pas nécessairement de travail qui avait été fait sur la qualité de l'interface, sur la facilité d'utilisation, etc. Donc on a eu quand même un très gros travail pour transformer un outil à destination des chercheurs en un outil qui soit utilisable par tout le monde. Donc il y a quand même une grande difficulté à masquer la complexité. C'est-à-dire que quand vous voulez rendre simple quelque chose qui est complexe, il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc c'est ça qui nous a quand même beaucoup occupé au départ. Il y a des lois biomécaniques universelles, c'est-à-dire que on est humain, donc en fait on obéit à des lois biomécaniques quand on court ou quand on marche. Cela dit,
chacun va s'approprier ces lois biomécaniques universelles pour en faire quelque chose qui nous est propre, qui tient compte de nos capacités, nos capacités depuis le plus jeune âge. Et ce qui derrière aboutit à une signature unique. C'est-à-dire que si vous, par exemple, si vous voyez quelqu'un à 300 mètres dans la rue, vous voyez pas sa tête, mais vous allez le reconnaître juste à sa façon de marcher, parce que chaque mouvement est unique, et on a pris des habitudes au fur et à mesure de notre croissance au départ, et puis ensuite de la vie. Et donc on va par exemple avoir des mouvements qui nous sont propres, même si globalement on a des règles universelles. Donc oui, on apprend toujours des choses, puisque en fait notre promesse c'est d'objectiver des choses qu'on peut percevoir. Donc nous on va les rendre mesurables et les rendre objectives. Alors l'innovation, elle vient en fait des algorithmes qui permettent de transformer les données brutes issues de ces capteurs en informations. Donc là, il y a une très forte complexité de ces algorithmes-là. Et puis après, il y a une innovation d'usage aussi, dans le sens où ces données-là, alors on peut les acquérir par d'autres systèmes, ce qui s'appelle les systèmes optoélectroniques 3D, qui est utilisé dans le cinéma par exemple, c'est-à-dire que le motion capture. C'est-à-dire que mais là pour ça, vous avez besoin normalement de 10 caméras, un environnement qui est hyper éclairé, etc. Nous en fait, on va rendre accessibles des données qui sont tout à fait comparables avec juste ces capteurs qu'on va positionner sur le corps, et donc ça veut dire qu'on peut les utiliser partout. Donc là, c'est une révolution d'usage où au départ ces données elles étaient accessibles uniquement dans un environnement spécifique. Maintenant on peut les acquérir partout. Grenoble, par exemple, aujourd'hui c'est connu par ses capacités en intelligence artificielle. Donc on est labellisé centre d'expertise français, même mondial, sur ces domaines-là. Et donc nous on a utilisé beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc à la fois pour être capable de reconnaître des mouvements, même s'ils sont pas parfaits, etc. On est capable de reconnaître un mouvement parmi un signal très long et très variable. Et puis on met aussi à contribution l'intelligence artificielle pour par exemple trouver des liens entre des signatures de mouvement, celles dont je parlais tout à l'heure, donc nos caractéristiques propres. Et puis donc trouver des liens entre ces caractéristiques propres et par exemple des pathologies futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis pas encore blessé, mais si je continue à courir de cette façon, dans 6 mois il y a 99% de chances que j'ai telle pathologie. Donc ça c'est une des capacités de l'IA. L'autre c'est de prédire la performance aussi. Aujourd'hui, on essaye, on va dire les entraîneurs sportifs, ils essayent de détecter parmi les sportifs jeunes quels seront ceux qui seront les stars de dans 5 ans. Mais quand on essaye de faire ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de biais, c'est-à-dire que le biais principal, c'est la maturité de croissance de ces jeunes sportifs. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des choses qui sont invisibles, enfin pas nécessairement visibles à l'œil nu, mais qui correspondent à des caractéristiques spécifiques de futurs champions. Donc voilà, c'est les barrières à l'entrée ou les sauts technologiques, ils sont de ce côté-là. Alors l'impact il est positif, puisque en fait ça va leur permettre d'objectiver en fait un certain nombre de choses qu'ils pouvaient percevoir par ailleurs, mais qui ne savaient pas mesurer concrètement. Donc en
fait, les enjeux principaux qu'on adresse, ça va être l'amélioration de la performance, ça va être la prévention de la blessure, hein, qui est aussi très important, en particulier pour les sportifs de haut niveau. Et puis, s'ils se blessent malgré tout, ça va être améliorer l'efficacité de la rééducation. Donc, on va, en adressant ces enjeux, eh bien, en fait, on va professionnaliser la pratique des acteurs de santé comme les podologues ou les kinés en amenant ces données objectives. Et puis dans le domaine du sport, on va plutôt traiter les enjeux de prévention de la blessure, hein, parce que en fait il faut voir le sportif de haut niveau, c'est un peu c'est une usine à produire de la performance. Donc il faut maintenir l'outil de production en bon état. Donc le maintenir en bon état, c'est prévenir la blessure. Et puis s'il se blesse malgré tout, c'est le réparer entre guillemets le plus vite possible. Donc c'est améliorer l'efficacité de la rééducation. Donc les données objectives, elles permettent de personnaliser les traitements au plus fin et donc d'améliorer les performances si on parle d'apprentissage du mouvement, de prévenir la blessure pour éviter de répéter des gestes générateurs de blessures. Et puis, si on se blesse, pour accélérer le retour à la compétition, si on parle du sport. Alors, tout à l'heure, je parlais de ce gros travail qu'on avait mené de transformation d'un outil de labo en outil grand public, entre guillemets. Aujourd'hui, l'étape de MassParPool, c'est aussi une étape déterminante, c'est celle de la commercialisation. Donc on a commencé la commercialisation il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui on a une cinquantaine de clients payants et donc aujourd'hui notre enjeu principal c'est d'augmenter notre parc de clients et donc on travaille activement là-dessus, en prospection directe, en s'alliant avec des distributeurs, en nouant des partenariats, donc avec des écoles de formation initiale, avec des écoles de formation continue. Donc globalement on pourrait appeler ça des influenceurs, hein, des gens donc qui ont une certaine voix qui portent dans le domaine de la santé et du sport. Donc qui sont un peu nos ambassadeurs. Donc l'enjeu principal c'est la commercialisation. Alors aujourd'hui, on est on offre une solution B2B, donc aux professionnels. Pour proposer ça, on s'appuie sur notre crédibilité technique, hein, on est issu de la recherche, etc. Et donc, en travaillant avec les professionnels de santé, on va acquérir une crédibilité médicale. En travaillant avec des sportifs de haut niveau en particulier, en fait, on va aussi avoir une certaine image de performance, etc. Donc, nous, notre stratégie globale, c'est de se dire, voilà, on avait cette crédibilité technique, on acquiert la crédibilité médicale et l'image sport de haut niveau. Une fois qu'on aura ces trois crédibilités, derrière, on pourra s'attaquer au marché grand public. Donc voilà, c'est ça notre ambition à 3-4 ans, c'est offrir au grand public cette solution d'analyse qualitative du mouvement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui existe sur le marché. Les montres connectées, elles vont vous donner que des informations quantitatives, hein, c'est-à-dire avec des durées, des vitesses, des fréquences, etc. Mais rien sur la qualité du mouvement. Donc voilà, notre ambition, c'est d'ouvrir cette possibilité au grand public. Je sais pas identifier d'échecs retentissants et monumental qui nous a fait bifurquer. En fait, la vie d'une start-up c'est très cyclique. Donc si à chaque fois qu'on était en bas de cycle on dit que c'est un échec, oui, alors il y en a plein des échecs en fait, hein, mais il y a aussi plein de réussites. Voilà. Après donc pour moi les échecs ils sont réguliers, et à chaque fois ils nous servent de leçon. Donc voilà, si l'échec nous a pas tués, au moins en tout cas on va essayer de pas répéter l'erreur qui nous a conduit à cet échec-là. Mais à chaque fois c'est des échecs partiels, si on peut appeler ça échec.
Là, le succès, il est plus facilement identifiable. C'est le premier client payant. Ça, voilà, c'est une première phase d'aboutissement de tout ce qu'on a fait, auparavant, puisque voilà, on a beaucoup travaillé en amont et là, un jour, il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un événement marquant et qui est vraiment ressenti comme une victoire. Oui, il y a plein de choses qui pourraient être faites différemment. Oui, quand on connaît l'histoire, après c'est plus facile de la réécrire. Après, je veux dire, si je me refais le film à l'envers et se dire est-ce que j'aurais pu prendre des décisions différentes à un moment, mais en sachant ce que je savais à ce moment-là, non, il n'y a pas grand-chose que je referais différemment. Mais voilà, mais si je le regarde avec le recul, évidemment que en sachant tout ce que j'ai appris au fil du temps, forcément il y aura des choses qui auraient pu être faites différemment. Mais là aussi c'est pas que c'est de l'ordre du détail, mais voilà, en tout cas il y a aucun choix fondamentaux qu'on a fait au départ que je remets en cause aujourd'hui. Il y a peut-être des chemins qui auraient été plus courts, des choses comme ça, mais donc, globalement j'ai pas trop de regrets. Donc si j'avais un seul conseil à donner, que ce soit dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie privée, c'est bouger.